On est au centre hospitalier de Niort, dans lequel j'officie en tant que conducteur d'opération tout corps d'état, donc en gestion de chantier, projet, et je suis aussi responsable technique sur toute la partie CVC, plomberie et fluides médicaux. On a environ 1230 lits et capacité d'accueil, ce qui représente environ 365 000 journées d'hospitalisation pour l'année 2023. Au service technique, on est environ 90. Répartis dans plusieurs ateliers, et donc j'ai en charge la partie atelier plomberie, dans lequel nous avons 6 personnes qui vont régir toute la partie exploitation, maintenance de l'établissement, surtout le suivi de la qualité de l'eau, et puis les différents dépannages, maintenance préventive et curative. Donc on travaille de concert avec le service d'hygiène pour mesurer régulièrement la qualité de l'eau. Donc la qualité de l'eau, il y a le phénomène de potabilité, mais il y a surtout les phénomènes de développement de bactéries qu'on peut avoir. Donc on va surveiller l'eau froide et on va surveiller tout ce qui est eau chaude. Donc que ce soit au niveau de la production ou au niveau de points qu'on a définis dans l'établissement, notamment dans des colonnes techniques, on va avoir des points de prélèvement qui vont nous permettre de mesurer les développements de flore et de légionelles. Et après, donc on va travailler pour savoir d'où vient le problème. Est-ce que c'est un problème avec un terminal qui est contaminé? Est-ce que c'est un problème où on a une contagion directement dans le réseau, où on va avoir un biofilm qui s'est chargé en bactéries? Et là, il va falloir après mettre en place des actions curatives pour pouvoir traiter ce problème. On n'a pas de traitement de désinfection continu sur le site, non. On n'a pas ce genre d'outils. Quand on livre des bâtiments ou des zones qui sont rénovées, on va faire une désinfection pré-livraison, de manière à pouvoir livrer une zone sûre au service de soins. En fait, depuis 2004, on a l'obligation, en tant qu'établissement recevant du public, de déclarer les cas de légionelles. Donc ça a mené les équipes à réfléchir et à se dire comment on va faire pour limiter les traitements chimiques, protéger les gens sans mettre des pommes de filtration terminale partout, parce que ça a un coût aussi, ce genre de procédé. Donc Jean-Pierre Gaborio, je suis technicien supérieur au centre hospitalier de Niort. J'ai participé au premier groupe de travail qui se sont montés aux alentours de 2000, donc avec un chef de service réanimation et puis service d'hygiène. Et donc on a commencé à travailler sur les réseaux pour éviter le phénomène de développement légionnel. Et suite à un diagnostic qu'on a fait faire dans les années 2000 sur tous nos réseaux, on s'aperçoit que les réseaux sont surdimensionnés. Et du coup, l'eau froide a plutôt tendance à stagner plutôt qu'à circuler vite. Avec les années et avec les prélèvements, on s'est aperçu que les légionelles venaient aussi par l'eau froide. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup de développement de légionelles, pas forcément de pneumophilia, mais des légionelles un peu moins agressives et plus faciles à attaquer, en tout cas à s'en débarrasser. Et c'est là où il y a toute une réflexion de mener pour se dire on n'a qu'un bouclage, ça ne suffit pas. On a des retours de boucle qui sont très bas, on a des points éloignés en eau chaude sanitaire qui sont en dessous du DTU, donc on était en dessous, même largement en dessous des 50 degrés. La légionelle, on va la retrouver dans l'eau chaude sanitaire. Voilà, on a une plage de température favorable pour qu'elle se développe. Mais par contre, dans l'eau froide, on va retrouver surtout de la flore à 22, de la flore à 36. Donc c'est plutôt là où on va axer nos recherches, même si dans l'eau froide sanitaire, on va quand même chercher le pseudo, on va chercher donc la flore à 22, la flore à 36, et puis la légionelle. Donc il y a eu un travail de menée de concert avec un bureau d'études pour retravailler nos réseaux. Après avoir saucissonné et découpé tout ça, on est passé d'un réseau de bouclage à 7 réseaux de bouclage, donc distribués sur différentes ailes. Et ça nous a permis donc, de moderniser, de multiplier les réseaux de bouclage et de moderniser et de refaire 108 colonnes de distribution d'eau chaude sanitaire et de retour de boucle. Donc avec le travail du bureau d'études, on a pu redimensionner tout ça et recalculer tous les débits de retour de boucle sur ces 108 colonnes. Donc ça nous a aidé vraiment de pouvoir maîtriser sur toutes ces colonnes-là les températures de retour de boucle jusqu'au retour de boucle dans la sous-station. Ça, c'était important. Et donc du coup, nous, petit à petit, en fait, on a repris derrière les bâtiments neufs. Quelques années plus tard, on a repris le redimensionnement des réseaux d'eau froide. Et donc on a plutôt diminué de quelques diamètres les réseaux d'eau froide de façon que l'eau froide circule plus vite dans les réseaux.
Le type de montage dans les chambres, on va dire, ou dans les éléments terminaux, ça peut être dans les salles de soins ou dans des zones un peu techniques. Avant, on avait des distributions type pieuvre. Voilà, on avait la nappe et puis on piquait les appareils. Un besoin d'eau froide, hop, et on s'éclatait sur les appareils. Ça, on s'est aperçu, entre autres, que ça allait, en tout cas, ça allait aider à favoriser le développement de bactéries. Parce qu'il y avait, dans une chambre par exemple, un patient ne pouvait pas forcément se lever facilement et aller prendre une douche ou un lavabo, et il n'y avait que les sanitaires qui pouvaient être utilisés là où on allait vider le bassin. Donc sur les lignes de la douche et du lavabo, c'était moins utilisé. Donc là, on pouvait avoir des développements de bactéries sur la ligne ou sur l'élément terminal de robinetterie. Donc voilà, c'était la philosophie un petit peu qui était distribuée avant. Depuis quelques années, depuis peut-être une dizaine d'années, on a retravaillé un petit peu la distribution de manière à pouvoir avoir une distribution terminale assez logique pour, sur l'eau froide, avoir le dernier point de la chambre utilisé qui soit le plus utilisé. Et en l'occurrence, c'est le WC. Donc on va avoir une distribution où on va avoir l'eau froide qui va passer par la douche, le lavabo, et qui va se terminer par le WC, de manière à ce que quand on a un tirage sur le WC, on a la ligne de tuyauterie de la douche, du lavabo et du WC, tout est purgé. Et pour l'eau chaude sanitaire, donc la fin de ligne pour cette distribution depuis le couloir, on va alimenter la douche, puis le lavabo. Alors nos réseaux en fait partent de la colonne montante qui se trouve dans le couloir, et puis en fait montent tout de suite en plafond. On distribue en plafond les appareils sanitaires, donc ça nous permet après de redescendre à l'appareil sanitaire en apparent le long du mur, et puis on peut les mettre en série plus facilement. L'étude aussi d'équilibrage des réseaux d'eau froide et le redimensionnement des réseaux d'eau froide a permis petit à petit de diminuer le phénomène de légionnelle dans l'eau froide et dans l'eau chaude. On a pensé que cette solution était la meilleure. Eh bien, quand on fait des prélèvements réglementaires annuels, eh bien, en fait, on s'aperçoit, sur plusieurs années, on s'aperçoit que globalement, nos analyses sont meilleures. La clé de tout ça, c'est déjà d'avoir une bonne maîtrise des températures. Alors si on prend l'eau chaude sanitaire, bonne maîtrise de la production. Alors nous, on s'est aperçu, en tout cas pour notre établissement, que si on respectait le DTU, avec un retour à 50, on était un petit peu limite. Parce que suffit qu'il y ait un endroit, on peut avoir un retour à 52, 53, mais on ne peut pas maîtriser la totalité de nos points. Donc on s'est aperçu que pour avoir un meilleur contrôle, on avait plutôt tendance à augmenter la température de stockage entre 62 et 64 degrés, de manière à avoir un retour de boucle plutôt situé entre 57 et 58 degrés. Et là, on solutionne pratiquement la totalité des problèmes de légionnelle qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on essaye de calorifuger vraiment les eaux froides, eaux chaudes, que ce soit dans les placards ou dans les colonnes techniques, ou même sur les plateaux, quand on va distribuer en nappe. On essaye de tout calorifuger pour justement prévenir, notamment en eau froide sanitaire, le développement de la flore. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est de maîtriser la totalité des bras morts. C'est une réflexion globale qu'on mène depuis les années 2000, on va dire. Et nous, c'est plutôt basé sur l'amélioration des réseaux d'eau, plutôt que la désinfection chimique ou le traitement chimique qui abîme les circuits. Et donc, en fait, on se réunit régulièrement avec le service d'hygiène et puis toute l'équipe plomberie, ingénieurs et techniciens, et de façon à pouvoir réfléchir comment on peut améliorer les circuits pour limiter les contaminations. Et donc, toutes ces années-là, en fait, nous ont apporté une certaine expérience qui fait que tout ce qui est acquis, et on continue à chercher des solutions pour améliorer la circulation de l'eau et limiter et maîtriser la bactériologie.